Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je voulais prendre un petit temps pour éclaircir peut-être la mise en situation que j'ai mis cette semaine sur ma page en disant quand que la personne a des problèmes digestifs, qu'est-ce que vous recommandez, qu'est-ce qui pourrait être dit, qu'est-ce qui pourrait être fait. En fait que je voulais passer un peu en revue les suggestions qui étaient mises dans mes choix de réponse. Puis j'ai vu qu'il y a quelques personnes qui ont répondu des choses comme D ou toutes ces réponses. Il y en a d'autres qui ont suggéré la nutritionniste, qui est très bien. Mais grosso modo, qu'est-ce que moi je fais en clinique? Puis en même temps, ça peut vous donner une idée de un aperçu en fait de qu'est-ce qui va être discuté dans la formation en avril de médecine chinoise et de nutrition fonctionnelle. Donc, ma petite mise en situation. C'était vraiment, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre bureau puis qui mentionne avoir, ou ça pourrait être un ami, là, mais bref, il vous dit avoir beaucoup de problèmes digestifs, comme le ventre qui gonfle, de la constipation, une mauvaise haleine, des rots, des flatulences. Il fait déjà une diète qu'on dit FODMAP. Une diète FODMAP, c'est sans certains types de fibres différentes qui nourrit peut-être des bactéries ou plus difficiles à être digérées, puis à ce moment-là, la personne se retrouve avec plus de symptômes. Donc, quand il suit une alimentation plus faible en FODMAP, il se trouve avec moins de symptômes. Troisièmement, il vous mentionne qu'il n'est pas capable de remanger ces aliments-là, même si ça fait 2 mois. Tout revient automatiquement. Il prend déjà certains suppléments, du zinc, des enzymes qui contiennent déjà de la bétaïne, de la glutamine qui aide au niveau de la flore intestinale ou à réparer. Donc, il est déjà en train d'essayer de réparer tout en ayant peut-être des problèmes digestifs. Puis, il ne prend pas de médicaments. Fait qu'en fait, après ça, je lui ai donné des choix. Quelle est la priorité? A, B, C, D ou E? En fait, réellement, toutes les réponses étaient bonnes, là. On peut tout le temps... c'est sûr que votre instinct ou quand vous parlez avec la personne, vous voyez souvent les priorités, là. Donc, c'est sûr que moi, je commence souvent par regarder la qualité alimentaire. Donc, quand on fait déjà une diète sans FODMAP, là, les FODMAP, ça nourrit aussi les bonnes bactéries. Donc, si je fais une alimentation sans FODMAP pendant 2 mois, ça fait 2 mois aussi que je nourris pas les bonnes bactéries. Donc, je me questionne un peu à savoir s'il y a des aliments qui pourraient être réintroduits, lesquels, pour essayer de nourrir la flore intestinale graduellement. On peut parler de probiotiques via l'alimentation. Puis aussi, de regarder les proportions alimentaires, là. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de glucides dans son alimentation? Il dit avoir de la constipation. Est-ce que même des fois, tu sais, il y a des bons gras qu'on peut ajouter comme, tu sais, un peu d'huile ou des olives ou autres qui pourraient lubrifier le système digestif pour aider au niveau de la constipation. Fait que, juste pour lubrifier, ça peut aider dans ce contexte-là. Donc oui, ça pourrait être de voir la qualité alimentaire en premier. Puis souvent, ils mangent pas beaucoup de légumes parce que les aliments FODMAP, il y a beaucoup de légumes qui sont enlevés. Fait que là, est-ce qu'il y a des légumes qui pourraient être intégrés, des couleurs, jouer là-dessus un peu pour renourrir la flore intestinale, s'assurer qu'il y a suffisamment de protéines aussi. Ça serait dans les priorités, ça c'est sûr. Donc, en faisant une évaluation, donc qu'est-ce qu'il fait présentement, qu'est-ce qu'il mange déjeuner, dîner, souper, ça peut donner une idée sur où commencer. Est-ce qu'on recommande des tests en particulier? C'est possible. Donc, c'est sûr qu'on peut recommander certaines choses à son médecin. Donc, déjà, de préciser peut-être, est-ce qu'il y a une mauvaise absorption de la vitamine D dans les contextes digestifs? Souvent, une déficience en vitamine D peut être là. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes, là? Tu sais, il y a peut-être un problème avec la glycémie, il y a peut-être un problème avec le taux de gras dans le sang. Bref, tu sais, il y a bien des petits, un bilan sanguin, c'est quand qui a été fait la dernière fois. Un test de sel, donc y a-t-il quelque chose autre qui serait à voir, là, y a du sang dans les selles ou une autre problématique? Surtout, moi, cette particularité-là, ce qui m'allume, c'est quand on fait une évaluation de la personne puis qu'on peut voir comme où ça a commencé le problème depuis sa naissance à aujourd'hui, où ça a commencé. Donc, est-ce que ça a le plus commencé après un voyage au Mexique? Donc, il y a pogné un parasite, il y a-tu pogné quelque chose? Donc là, ça peut nous éclaircir où aller fouiller. Où ça a commencé après un état de stress important au travail, gros burn-out, déménagement, divorce. J'en ajoute, là, mais c'est juste pour donner une idée quand est-ce que ça a commencé pour peut-être, est-ce que c'est hormonal? Est-ce que c'est après avoir pris des antibiotiques pour des otites? Bref, pour poser des questions, pour voir la ligne de temps où ça a commencé. Ça peut beaucoup répondre à nos questions, puis après ça, nous préciser où pousser l'investigation, là. C'est sûr que, oui, continuez le numéro C, vous continuez la diète FODMAP, c'est sûr que s'il ne tolère pas, ça pourrait être intéressant, peut-être voir lesquels qui sont tolérés, oui ou non, mais
c'est sûr qu'il n'a pas le choix de continuer parce que plus il va manger les aliments qui l'incommodent, moins il va se sentir bien. Fait que j'essaie d'intégrer ceux qui pourraient, tu sais, on essaie de cibler, OK? Ah ouais, t'as vraiment essayé tel aliment, réessaye-le, tu sais. Fait que de voir plus précisément lesquels qui peuvent passer ou pas. Fait que se faire un petit guide, le temps d'investiguer, le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe, ça peut être utile de continuer la diète FODMAP. Donc, toutes ces réponses étaient bonnes. Puis, autre idée, il n'y a pas eu tellement de choix, mais moi, si je veux dire d'autres idées qui pourraient venir, ça serait, entre autres, on parle beaucoup de la stimulation du nerf vague. Le nerf vague, c'est ce qui passe, en fait, en arrière de la tête jusqu'à l'anus, qui aide à la mobilité de l'intestin, mais de favoriser une bonne mobilité. Parce que des fois, les problèmes digestifs peuvent commencer après un accident. Donc, ça peut être un accident comme une commotion cérébrale, là. Donc, ça peut arriver là, puis là, que le nerf vague a été touché, fait que le péristaltisme se fait moins bien. Donc, d'amener des exercices de stimulation au niveau du nerf vague. On peut parler d'acupuncture aussi, qui peut être aussi une autre bonne avenue côté digestif pour aider à avoir une meilleure acidité, une meilleure digestion, meilleures enzymes, au niveau du foie aussi, une meilleure régularisation. Fait que ça peut être aussi intéressant. Puis il y a tout le temps l'aspect de la médecine chinoise que Francis va pouvoir peut-être vous détailler lors du cours, c'est certain, comment qu'on jumelle nos pratiques ensemble. D'ailleurs, Francis il ajoute intéressant les liens avec les voyages, stress, prise antibio et autres causes probables du débalancement. Merci. Ouais. Fait que c'est un peu pour faire un topo. Fait que c'est sûr que donner des exercices pour le nerf vague peut être un autre outil. Comment balancer protéines, lipides, glucides, qui peut être discuté également. Oui, autre aussi que j'ajouterais, c'est peut-être les suppléments. Des fois, on se lance dans tellement de suppléments à la fois parce que tout a l'air bon pour moi, là. Ah oui, j'ai les mêmes symptômes, je devrais prendre ça. Puis là, on se retrouve avec beaucoup de suppléments qui est peut-être pas bon pour une très grande quantité comme ça pour le foie, qui est peut-être pas non plus adéquat et pris au bon moment. Je pense des fois à la glutamine, que des fois certaines personnes réagissent quand ils n'ont pas une bonne flore intestinale. Donc oui, la glutamine, super bon pour réparer la flore intestinale, mais peut-être pas le bon moment pour la commencer, puis peut peut-être nuire plus qu'aider. Fait que vraiment de prendre en connaissance de cause toute la situation pour y donner la meilleure réussite, puis aussi la prise en charge. Au niveau digestif, là, c'est important qu'ils se sentent en confiance, qu'ils sentent que une prise en charge. Donc, ça aussi qui va être beaucoup discuté lors de la formation, comment les amener à atteindre, en fait, déjà un petit succès au début pour qu'ils voient que, oh, OK, je suis avec la bonne personne parce que je vois déjà un changement. Fait que ça peut être très bien dit. Noémie m'ajoute bien dit pour les suppléments. Bon point. Merci. Donc, j'espère que ça vous a un peu allumé sur cette problématique-là, mais c'est sûr que chaque personne est différente, fait que c'est pas tout le temps la même protocole, la même recette pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que des outils de plus, des idées, puis d'ailleurs, lors de la formation, on va vous parler d'études de cas qu'on a eu en commun, comment ça a été réparé, qu'est-ce qui a été fait lors des suivis pour vous donner une idée de qu'est-ce qui peut être fait. Puis à ce moment-là, quand on a des exemples, ça nous permet de donner plus d'outils pour nous. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Puis à la prochaine mise en situation. Bonne journée! Bye!